Dans un monde où la vie moderne nous maintient assis la majeure partie de la journée, nous avons perdu une compréhension fondamentale que possédaient nos ancêtres. La position la plus naturelle pour un être humain, le squat profond, est devenue presque tabou. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un geste aussi simple est devenu presque impossible pour beaucoup? Nos ancêtres le savaient. Il existait une posture qui maintenait le corps jeune, fort et ancré. Une position si naturelle que les enfants la pratiquent encore sans réfléchir. Mais nous, les adultes, l'avons complètement oubliée. Aujourd'hui, nous allons vous révéler le secret ancestral du squat profond, cette posture oubliée qui peut réveiller votre énergie, aligner votre corps et vous reconnecter à vos racines les plus profondes. Tenez jusqu'à la fin, car vous comprendrez non seulement pourquoi nous l'avons perdue, mais aussi comment la retrouver. Et je vous le promets, lorsque vous le ferez, quelque chose en vous s'éveillera. Nous vivons si loin de la Terre que nous nous souvenons à peine de ce que l'on ressent lorsqu'on y appartient. Pensez-y un instant. Du réveil à la fin de la journée, combien de fois votre corps touche-t-il réellement le sol? Peut-être une fois, voire jamais. Nous dormons sur des lits surélevés, mangeons sur des chaises, travaillons sur des chaises, méditons, si tant est que nous le fassions, sur des coussins. Et sans nous en rendre compte, cette habitude apparemment anodine nous a privés de quelque chose d'essentiel, notre relation avec la Terre qui nous a donné la vie. Pendant des millénaires, la Terre a été notre foyer. Dans les anciennes civilisations africaines, asiatiques et américaines, les êtres humains mangeaient, cuisinaient, conversaient et méditaient sur la Terre. L'accroupissement profond n'était pas un exercice, c'était une façon naturelle d'être au monde. Les archéologues ont retrouvé des représentations de personnes accroupies dans des peintures égyptiennes vieilles de plus de 4000 ans. Au Japon, le seiza, s'asseoir par terre, est toujours considéré comme une posture de respect et de connexion. En Inde, les sages pratiquaient le malasana, la posture qui ouvre les hanches et éveille l'énergie du premier chakra. Mais la modernité est arrivée, et avec elle, l'oubli. La chaise, une invention vieille d'à peine 5 siècles, est devenue un symbole de statut, de progrès et de pouvoir. Plus le siège était haut, plus la personne semblait importante. Nous nous élevons physiquement, et ce faisant, nous nous éloignons du fondement qui nous soutenait. Aujourd'hui, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 80% de la population passe plus de 8 heures par jour assis. Notre corps s'est adapté à cette immobilité, à cette nouvelle habitude contre nature. Nos hanches se raidissent, notre colonne vertébrale perd sa forme naturelle et, surtout, notre flux énergétique est perturbé. Une étude menée par l'Université de Californie du Sud a observé des communautés rurales en Tanzanie et aux Philippines où les populations vivent encore en contact étroit avec le sol. Les résultats ont été stupéfiants. Leur mobilité articulaire, leur équilibre et leur force fonctionnelle sont restés élevés même après 70 ans. Ils n'avaient besoin ni de salle de sport, ni de thérapie corrective, ni de compléments alimentaires. Juste de mouvements naturels. Ce qui pour nous est un exercice fonctionnel, pour eux, c'est simplement vivre. Mais au-delà du physique, il y a un message plus profond. Lorsque nous nous déconnectons du sol, nous nous déconnectons aussi de nous-mêmes. Dans les traditions orientales, on dit que l'énergie vitale monte de la terre vers notre corps par le chakra racine, le Muladhara. Ce centre énergétique représente la stabilité, la sécurité et le sentiment d'appartenance. Lorsqu'il est bloqué, la peur, l'anxiété et le sentiment d'être perdu apparaissent. Et à bien y réfléchir, c'est logique, nous vivons dans un monde qui ne touche littéralement pas le sol. Nos pieds sont recouverts de semelles en caoutchouc, nos maisons sont surélevées et nous passons nos journées à flotter entre les écrans sans une seule seconde de contact avec le réel. Chez les peuples autochtones d'Amérique du Sud, une belle coutume perdure encore. Chaque aube, avant de commencer la journée, ils s'assoient pieds nus et posent leurs mains sur le sol. Ils ne disent rien, ils écoutent simplement. Ils croient que de cette façon, le corps s'adapte aux poules de la planète. Et la science moderne commence à leur donner raison. Des recherches sur la connexion à la Terre ont montré que le contact direct avec le sol peut réduire l'inflammation, équilibrer les rythmes circadiens et améliorer le fonctionnement du système nerveux. Ce qui était autrefois considéré comme une superstition commence maintenant à être étayé par la science. Le sol, après tout, n'est pas seulement l'endroit où l'on marche, c'est une source d'énergie vitale. Et le plus ironique, c'est que plus on s'en éloigne, plus on cherche à se reconnecter par des pratiques spirituelles ou des retraites en pleine nature. Mais peut-être n'est-il pas nécessaire d'aller aussi loin. Peut-être que tout commence par une descente, un peu plus profonde.
Avant de poursuivre, je vous invite à une pause. Imaginez-vous accroupi, les pieds au sol, votre corps se souvenant d'un mouvement ancien. Écoutez ce que vous ressentez en vous. Peut-être de l'inconfort, peut-être du calme, peut-être un souvenir. Car chaque fois que vous évitez cette posture, vous vous éloignez un peu plus de votre histoire. Mais chaque fois que vous y revenez, même pour quelques secondes, vous réveillez quelque chose qui a toujours été là. La connexion à vos racines, à votre énergie, à la vie. Si vous êtes prêt à la retrouver, écrivez le mot « racine » dans les commentaires. Ce sera le premier signe que vous revenez à votre origine. Votre corps se souvient de plus de choses que vous ne l'imaginez. Chaque articulation, chaque muscle, chaque respiration porte la mémoire de milliers de générations avant vous. Et même si nous l'oublions, lorsque vous vous accroupissez, lorsque vous vous laissez tomber au sol et que vous vous autorisez à y rester, vous éveillez une sagesse ancestrale qui perdure, attendant d'être mémorisée. En yoga, il existe une posture appelée Malasana, surnommée la guirlande. À première vue, elle ressemble à un squat profond, mais son objectif va bien au-delà du mouvement physique. Cette position ouvre les hanches, cette zone où, selon la tradition, s'accumulent les émotions inexprimées, et active le flux d'énergie Kundalini qui monte de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. C'est une invitation à se reconnecter au Muladhara, le chakra racine, le point où l'on ressent sécurité, stabilité et connexion à la terre. Ainsi, lorsque l'on maintient cette posture en pleine conscience, on peut ressentir plus qu'un effort physique. On peut ressentir la terre, le poids, la mémoire et la libération. En médecine traditionnelle chinoise, cette idée existe également, mais sous un autre nom. On parle de Qi descendant, l'énergie vitale qui s'installe dans l'abdomen et les jambes pour équilibrer le corps. Lorsque cette énergie est dispersée ou bloquée, des symptômes tels que l'anxiété, la fatigue ou une sensation de déconnexion apparaissent. Selon d'anciens textes taoïstes, rester près du sol aide le Qi à retrouver son cours naturel, rétablissant ainsi l'équilibre entre le ciel et la terre. Et ce n'est pas un hasard si de nombreuses cultures anciennes partagent cette même compréhension. Dans diverses régions d'Afrique, les femmes cuisinent, se reposent et accouchent encore accroupies. Elles le font car cette posture stabilise le centre physique du corps et aligne l'énergie vitale avec la terre. Dans les Andes précolombiennes, les peuples autochtones utilisaient la même position pour planter et méditer. S'accroupir n'était pas seulement une question de confort, c'était une façon d'honorer Pachamama, la terre-mère. En se rapprochant du sol, ils croyaient entendre sa respiration. Et aujourd'hui, des siècles plus tard, la science commence à confirmer ce qu'elle savait déjà. Des recherches publiées par la Harvard Health Review et le Journal of Physical Therapy Science montrent que maintenir un squat améliore significativement la souplesse des hanches, renforce le périnée et soulage les douleurs lombaires. Plus fascinant encore, des études neurophysiologiques ont montré que les postures profondes stimulent le nerf vague, l'une des voies les plus importantes du système nerveux, responsable du calme, de la digestion et de la récupération. Son activation procure une sensation immédiate de sérénité intérieure, comme si le corps et l'esprit étaient à nouveau synchronisés. Le plus curieux est que, bien que beaucoup le ressentent sans le comprendre, rares sont ceux qui l'expliquent ainsi. En vous abaissant au sol et en y restant, vous redémarrez littéralement votre système nerveux. Vous rappelez à votre corps que tout n'est pas une question de vitesse, de contrôle ou de productivité. Qu'il existe aussi un espace où vous pouvez lâcher prise, où vous n'avez pas besoin d'agir, juste d'être. Dans de nombreuses traditions anciennes, ce geste de descente est un acte d'humilité. Le sage se penche pour mieux observer, le paysan se penche pour semer, le méditant descend pour se retrouver. Et ce n'est pas un hasard si le mot humilité vient d'humus qui signifie terre. Votre corps le sait. C'est pourquoi, lorsque vous pratiquez le squat profond, sans hâte, sans ego, vous ressentez quelque chose de différent. Comme si le temps s'était arrêté. Comme si une part de vous oubliée s'était à nouveau ouverte. Aujourd'hui, je vous laisse avec une question qui va au-delà du mouvement. Osez-vous vous reconnecter à la sagesse de votre corps? Si vous sentez qu'à chaque fois que vous vous abaissez au sol, quelque chose en vous se souvient de qui vous êtes, écrivez le mot « racine » dans les commentaires. Car ce simple geste, s'abaisser, peut être le premier pas vers l'éveil de votre énergie la plus ancienne et la plus authentique. Parfois, les choses les plus simples sont celles que l'on oublie le plus. Le squat profond, ce mouvement si naturel pour un enfant ou une personne âgée dans un village rural, est devenu une tâche presque impossible pour l'adulte moderne.
Nous sommes assis de manière inconfortable, nous bougeons peu, et lorsque nous essayons de retrouver ce mouvement, nous le faisons avec précipitation ou peur. Mais en réalité, le corps n'est pas brisé, il est simplement confus. Ce qui nous bloque, ce n'est ni l'âge ni la raideur, mais un manque de conscience. Et cela se manifeste par 3 erreurs courantes qui, sans le savoir, bloquent notre flux d'énergie vitale. Explorons-les une par une. La première erreur se situe au niveau des pieds. Oui, là où commence tout contact avec le sol. Beaucoup de gens rapprochent trop leurs pieds ou les laissent complètement parallèles, comme s'ils cherchaient à maintenir l'équilibre par le contrôle et non par la racine. Mais lorsque les pieds sont ainsi serrés, les chevilles se raidissent, les genoux se contractent et l'énergie qui devrait jaillir librement du sol se retrouve piégée. Dans la tradition taoïste, ce blocage est appelé blocage du flux vital, une perturbation entre le corps et la terre. Le remède, cependant, est aussi simple que puissant. Ouvrez légèrement les pieds, entre 30 et 45 degrés, en suivant la ligne naturelle de vos hanches. Sentez comment le poids est réparti. Remarquez comment vos genoux suivent la direction de vos orteils. Lors de ce petit ajustement, quelque chose de presque imperceptible mais profond se produit. Le corps retrouve confiance. L'énergie commence à s'élever sans friction. Et vous comprenez alors que l'équilibre ne s'obtient pas par la force, mais par l'ouverture. La deuxième erreur se situe au niveau du dos. On nous a appris à regarder vers le bas, à plier sous le poids de la vie. Mais en arrondissant le dos, nous comprimons nos poumons, affaissons le diaphragme et nous privons d'espace pour respirer. Des études menées par l'American Physiological Society ont montré que cette position réduit la capacité respiratoire jusqu'à 30%. Et ce n'est pas seulement une question d'air, la respiration est la façon dont le corps distribue l'énergie. Si vous respirez à moitié, vous vivez à moitié. Alors, chaque fois que vous vous abaissez, imaginez un fil invisible tirant votre tête vers le haut. Laissez votre colonne vertébrale s'allonger, votre poitrine s'ouvrir comme une fenêtre sur votre cœur. Inspirez et sentez l'énergie affluer. Expirez et laissez votre corps s'abandonner au mouvement. En yoga, on dit que la colonne vertébrale est l'axe de l'âme. En l'allongeant, vous ne corrigez pas seulement votre posture, vous créez un espace pour que votre énergie vitale, le prana, puisse circuler librement. Et maintenant, nous arrivons à la troisième erreur, la plus subtile et peut-être la plus profonde. Forcer la profondeur. Nous vivons dans une culture qui nous a appris à rivaliser avec nous-mêmes. Nous voulons descendre plus bas, le faire parfaitement, démontrer notre contrôle. Mais le squat profond n'a rien à voir avec cela. Le corps ne comprend pas les exigences, il comprend l'écoute. Quand on le force, il se contracte. Quand on l'écoute, il s'ouvre. Dans le bouddhisme zen, une phrase le résume parfaitement. Le corps s'ouvre lorsque l'esprit cesse de pousser. Laissez-vous guider par cette phrase. Au lieu de pousser vers le bas, laissez votre corps se fondre dans le sol, centimètre par centimètre. Imaginez que vous lâchez le poids de vos soucis, de vos tensions, de vos pensées. Chaque seconde de descente est un abandon. Il ne s'agit pas de descendre plus bas, mais de mieux descendre. Et voici une chose curieuse. Lorsque vous corrigez ces 3 erreurs, la base, la colonne vertébrale et l'intention, le corps commence à se comporter différemment. Vous ne faites plus qu'un exercice, vous participez à un dialogue entre votre énergie et celle de la Terre. Les mouvements cessent d'être physiques et deviennent vibratoires. Vous réalisez qu'il n'y a ni précipitation ni objectif, seulement la présence. De nombreux pratiquants rapportent qu'en maîtrisant cette posture de pleine conscience, ils ressentent un changement intérieur, moins d'anxiété, plus d'équilibre, une nouvelle connexion avec leur respiration. Et ce n'est ni de la magie ni du mysticisme, c'est de la pure physiologie. Lorsque le corps se sent en sécurité, le système nerveux parasympathique responsable du calme et de la récupération prend le contrôle. Le cœur ralentit, les muscles se détendent et l'esprit s'éclaircit. C'est l'état naturel du corps, celui que l'on oublie en vivant dans une tension constante. Par conséquent, le véritable enseignement du deep squat ne réside pas dans la force ou la souplesse, mais dans l'humilité. Car en descendant, on s'abandonne littéralement à la terre. On laisse son ego de côté et on revient à l'essentiel. Le sol n'est pas un obstacle, c'est un rappel. Tout ce qui monte doit d'abord apprendre à descendre. Je vous invite donc à réfléchir. Quelle partie de vous résiste encore à la descente? Quelle tension retenez-vous sans vous en rendre compte?
Parfois, ce que nous avons le plus de mal à lâcher ne se trouve pas dans nos muscles, mais dans notre esprit. Si cette idée vous parle, veuillez écrire le mot « humilité » dans les commentaires. Parce que lorsque vous pratiquez avec l'humilité, le corps s'ouvre, l'énergie s'aligne, et ce qui n'était qu'un mouvement devient une méditation vivante. Il y a des gestes qui semblent simples, jusqu'à ce qu'on les fasse en pleine conscience. Le squat profond en fait partie. Lorsqu'on l'exécute automatiquement, ce n'est qu'un mouvement physique. Mais lorsqu'on le fait en pleine conscience, lorsqu'on y respire, il se transforme. Ce n'est plus seulement une posture, c'est un acte d'alchimie. Car là, entre la descente et la montée, entre la tension et l'abandon, une transmutation invisible se produit. Réfléchissez-y. Chaque fois que vous vous abaissez au sol, vous vous souvenez du langage le plus ancien du corps. Le langage du rythme, du souffle, du retour à la terre. On inspire en descendant, comme pour absorber l'énergie du sol, et on expire en remontant, comme pour lâcher prise sur tout ce qui ne nous appartient plus. Ce cycle simple recèle une profonde sagesse. Descendre, c'est se connecter. Monter, c'est se transformer. Dans les traditions anciennes, le mouvement conscient était une forme de prière. Il n'y avait aucune séparation entre le corps et l'esprit, entre l'exercice et la méditation. Tout était une seule et même danse. Dans les rituels indigènes d'Amazonie, par exemple, la posture accroupie était pratiquée autour d'un feu pour rendre hommage à la terre-mère. Ce n'était pas un acte physique, c'était symbolique. Le feu représentait la vie, la terre la racine et le corps le pont entre les deux. Chaque respiration devenait une offrande, chaque mouvement un dialogue avec l'invisible. Les taoïstes enseignaient que qui contrôle sa respiration contrôle son destin. Pour eux, l'air n'était pas seulement de l'oxygène, c'était le chi, la force vitale qui alimente tout ce qui existe. Lorsque le corps bouge avec une respiration consciente, le chi circule librement, réparateur, purifiant et revitalisant. Et les yogis en Inde enseignaient quelque chose de similaire. Dans la posture Malasana, le pratiquant ouvre les hanches et stimule le chakra racine, le centre énergétique qui nous relie à la stabilité, à la sécurité et à la confiance. Les deux traditions, séparées par des milliers de kilomètres, comprenaient la même chose, que bouger avec présence est un moyen de guérir. Aujourd'hui, la science moderne commence à parler le même langage. Des études publiées dans le Journal of Movement Science et la Harvard Health Review ont montré que la pratique de posture profonde combinée à une respiration consciente peut réduire le taux de cortisol, l'hormone du stress, jusqu'à 25% et améliorer significativement le sentiment de bien-être. Ce n'est pas un mythe spirituel, c'est une réponse biologique mesurable. Lorsque vous respirez profondément et bougez lentement, vous activez le nerf vague, l'axe qui relie votre cerveau à vos organes internes. Ce nerf est le pont entre le corps et les émotions. Lorsque vous le stimulez, le cœur s'apaise, l'esprit s'apaise et le corps entre dans un état de sécurité et de présence. Tout votre système se réorganise. C'est pourquoi on dit que le mouvement conscient est une alchimie. Car, tout comme un alchimiste transforme le plomb en or, vous transformez la tension en énergie, l'anxiété en sérénité, la déconnexion en présence. Et tout se déroule en vous, sans rituel compliqué, sans formules extérieures, seulement avec votre respiration, votre corps et votre intention. Descendre en silence est un geste d'humilité. Cela vous rappelle que vous venez de la terre, que votre fondement est la matière, le tangible. Mais s'élever, c'est se rappeler que vous êtes aussi lumière. La véritable magie réside dans cet instant entre les deux mondes. Lorsque vous êtes au plus bas, mais que vous maintenez l'intention de vous élever. C'est là que le corps apprend l'équilibre entre abandon et force, entre vide et puissance. La philosophie soufie repose sur un principe fondamental. Chaque descente précède une ascension plus grande. Et c'est ainsi que fonctionne ce mouvement. Chaque fois que vous descendez en pleine conscience, votre énergie est purifiée. Et lorsque vous vous élevez, vous devenez plus léger, plus libre. C'est une renaissance constante, un rappel que l'évolution ne se produit pas seulement dans l'esprit, mais aussi dans les muscles, dans la respiration, dans le silence entre l'inspiration et l'expiration. Imaginez maintenant la pratiquer comme une méditation active. Vous fermez les yeux, posez fermement les pieds au sol. Vous inspirez lentement, sentant vos racines s'étendre sous la terre. Vous descendez sans hâte.
Votre corps s'ouvre, votre esprit observe. Vous restez là quelques secondes, immobile, respirant dans la posture. Puis doucement, vous expirez et vous vous élevez, laissant derrière vous ce dont vous n'avez plus besoin. Ce geste si simple peut transformer votre énergie en quelques minutes. Ce n'est pas une théorie, c'est une expérience. Dans cet espace de présence, quelque chose change. Le temps semble s'arrêter. Le corps et l'esprit cessent d'être deux choses distinctes. Tout ne fait plus qu'un. Et alors vous comprenez, bouger en conscience n'est pas un acte physique, c'est une façon de se souvenir de qui vous êtes. Les anciens l'appelaient prière, les moines méditation, les scientifiques autorégulation. Mais ils décrivent tous la même chose, l'alchimie qui se produit lorsque vous vivez pleinement l'instant présent. Alors, la prochaine fois que vous pratiquerez, ne pensez pas à perfectionner la posture, pensez à la ressentir. Ressentez comment l'air entre, comment le sol vous soutient, comment l'énergie monte à chaque expiration. Faites de chaque mouvement une conversation avec votre corps et laissez votre respiration être la musique qui rythme. C'est le pouvoir de la présence. Lorsque le corps bouge avec intention, l'âme s'éveille. Et dans cet éveil, l'exercice devient méditation, la posture devient prière et le mouvement devient alchimie. Si vous êtes prêt à vivre cette expérience, à descendre non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement, laissez le mot « renaître » dans les commentaires. Car c'est ce que vous faites réellement lorsque vous bougez votre corps en pleine conscience. Vous renaissez. Vous renaissez à chaque respiration, à chaque silence, à chaque mouvement qui vous ramène au présent. On dit que pour s'élever, il faut d'abord redescendre. C'est le plus vieux paradoxe de la croissance humaine. Toute évolution commence dans les profondeurs. Et c'est exactement ce que symbolise le squat profond. Ce n'est pas seulement une posture physique, c'est une métaphore vivante du cycle éternel de la transformation. En descendant au sol, on meurt symboliquement à quelque chose. On meurt au contrôle, à la hâte, aux tensions qui nous lient. Et en s'élevant, on renaît, plus léger, plus conscient, plus soi-même. Cet enseignement n'est pas né dans les gymnases modernes, il est inscrit dans les traditions les plus anciennes de l'humanité. En Égypte, les prêtres racontaient l'histoire d'Osiris, le dieu démembré et jeté aux enfers. Sa descente n'était pas une punition, mais une initiation. Ce n'est qu'après avoir traversé les ténèbres qu'il pouvait renaître comme seigneur de l'au-delà, symbole de fertilité, de renouveau et de pouvoir spirituel. Chaque fois que vous descendez au sol, vous répétez ce mythe. Vous entrez dans votre propre monde souterrain, le royaume du silence intérieur, où l'ancien se dissout pour laisser place au nouveau. Dans l'hindouisme, Shiva, le dieu de la transformation, est souvent représenté accroupi dans un silence absolu. Son immobilité n'est pas passivité, mais puissance contenue. De cette position, il observe l'univers, l'absorbe, le détruit et le renouvelle d'un seul geste. Sa descente n'est pas une chute, mais une introspection. Le silence de Shiva est la graine du mouvement créateur des mondes. Et si l'on considère cela d'un point de vue psychologique moderne, l'enseignement est le même. Carl Jung disait « Il n'y a pas d'illumination en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente ». Ce processus, la descente dans l'inconscient, équivaut à une profonde introspection. Vous descendez dans vos propres ombres, observez ce que vous cachez, et de là, vous renaissez avec une clarté que vous n'aviez pas auparavant. Le mouvement physique devient une métaphore du voyage intérieur. Fléchir son corps, c'est fléchir son âme. Même la science confirme ce lien entre le physique et le vital. Une étude publiée dans l'European Journal de Preventive Cardiology, menée au Brésil, a démontré une chose surprenante. La capacité à se relever du sol sans l'aide des mains ni d'appui est un indicateur direct de longévité. En termes simples, les personnes qui conservent la force et la mobilité nécessaires pour le faire ont plus de chances de vivre plus longtemps et avec une meilleure qualité de vie. Non pas par magie, mais parce que ce geste, descendre et se relever, active tout le système neuromusculaire, renforce l'équilibre, la coordination et le cœur. Mais aussi, bien que la science ne l'ait pas encore mesuré, il renforce quelque chose de plus subtil, la confiance en son corps, la sensation de pouvoir se relever, peu importe le nombre de chutes. C'est pourquoi chaque squat profond est une petite leçon de vie. On descend pour se retrouver, on s'arrête pour écouter, et on remonte pour se rappeler qui on est. Voilà la véritable philosophie du mouvement. Il ne s'agit pas de perfection physique, mais de conscience. Les cultures ancestrales le percevaient sans étude ni théorie. Les peuples andins parlaient du chemin du condor et du serpent.
Le condor représente l'envol de l'esprit, la hauteur, la vision. Le serpent, la descente sur terre, la connexion avec le profond. Les deux sont nécessaires. Aucun n'est valable sans l'autre. De même, les êtres humains doivent apprendre à évoluer entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre, entre l'esprit et les racines. Oser descendre, c'est reconnaître sa fragilité. Mais s'élever, c'est découvrir sa force. C'est là que réside la puissance. Ne pas craindre la descente, car on sait que quelque chose de nouveau en naîtra. De même qu'une graine doit s'enfoncer dans la terre obscure pour s'épanouir, vous aussi devez descendre pour éveiller votre énergie la plus pure. Symboliquement, le squat profond représente ce moment d'abandon, où l'on s'abandonne à la terre pour renaître spirituellement. Chaque respiration que vous prenez là-bas est une promesse. Je m'abandonne pour pouvoir recommencer. Et lorsque vous vous relevez, vous tenez cette promesse. Cela nous rappelle que mourir ne signifie pas toujours disparaître. Parfois, cela signifie se transformer. Aujourd'hui, la science parle de neuroplasticité. Les anciennes écoles l'appelaient renaissance. Mais ces deux idées pointent vers le même point. La capacité à se reconstruire, à s'adapter, à se relever encore et encore. Alors, la prochaine fois que vous pratiquerez le squat profond, ne le considérez pas comme un simple exercice. Voyez-le comme un miroir de la vie. À chaque fois que vous redescendez, imaginez que vous laissez derrière vous une vieille part de vous-même, une croyance, une peur, une émotion dont vous n'avez plus besoin. Et à chaque fois que vous vous relevez, sentez que vous en ressortez renouvelé, plus conscient, plus libre. Dans ce simple mouvement réside l'art de mourir sans disparaître et de renaître sans repartir de zéro. La vraie jeunesse ne se trouve pas dans la peau, mais dans la capacité à continuer à bouger, à se dépasser physiquement et spirituellement. Aujourd'hui, je vous laisse donc avec cette réflexion. Chaque fois que vous redescendez sur Terre, vous vous enracinez dans votre vérité. Chaque fois que vous vous élevez, vous vous souvenez du but qui vous pousse vers l'élévation. C'est l'alchimie de la vie, mourir à l'ancien, renaître à l'essentiel. Si ce message vous a interpellé, écrivez le mot « renaître » dans les commentaires. Car chaque corps qui s'élève est une âme qui se souvient. Et chaque âme qui se souvient inspire une autre à s'élever à son tour. On dit que la Terre n'est pas un endroit où l'on tombe, mais un endroit où l'on retourne. Et peut-être que tout ce voyage, tout ce mouvement ne vise que cela, se souvenir du chemin du retour. Chaque fois que vous descendez, vous vous rapprochez de votre vérité la plus simple. Chaque fois que vous vous relevez, vous lâchez prise sur ce qui n'appartient plus à votre présent. Le squat profond n'est pas seulement une posture, c'est un miroir. Il reflète la façon dont vous affrontez les revers de la vie, ces moments où tout semble s'arrêter. Et il reflète aussi la façon dont vous décidez de vous relever ensuite, plus fort, plus clair, plus humble. Car ce qui compte, ce n'est pas la profondeur de votre descente, mais ce que vous apprenez en descendant. Je vous invite maintenant à fermer les yeux. Ressentez le sol sous vos pieds, le poids de votre corps soutenu par la terre. Inspirez profondément, comme si vous pouviez absorber la stabilité des montagnes, le calme des racines. Expirez doucement, libérant tout ce qui ne vous sert plus. Tension, peur, pensées qui pèsent plus que nécessaire. Recommencez une fois de plus. Inspirez la terre et la sécurité. Expirez le passé et le fardeau. Ce que vous ressentez, cette connexion subtile, est la même que vos ancêtres ressentaient lorsqu'ils se rapprochaient du sol, lorsqu'ils vivaient en contact avec la terre. Nul besoin de voyager bien loin pour trouver la spiritualité. Il suffit de revenir au corps et de le laisser vous ramener à l'âme. La pratique quotidienne du squat profond n'est pas un entraînement physique, c'est une conversation avec la vie. Un rappel que votre corps détient encore de la sagesse, que votre respiration peut encore vous guider, que votre énergie est toujours là, attendant d'être réveillée. Faites de ce geste votre petit rituel. Chaque matin ou chaque soir, abaissez-vous en pleine conscience, ressentez, respirez. Et ce faisant, rappelez-vous, le sol n'est pas votre ennemi, c'est votre foyer. La descente n'est pas une chute, c'est un apprentissage. L'ascension n'est pas un effort, c'est une libération. Laissez-vous habiter ce cercle éternel de connexion, la terre, le corps, le souffle, la conscience. Car lorsque ces éléments s'alignent, tout commence à couler naturellement. Votre esprit s'apaise, votre énergie s'équilibre, votre esprit s'épanouit. Ce sera votre récompense. Vous vous sentirez plus vivant, plus connecté, plus fort de la racine jusqu'au sommet. Et si ce message a résonné en vous,
Si à un moment donné vous avez senti quelque chose s'éveiller en vous, laissez le mot « connexion » dans les commentaires. Que ce soit votre façon de clore ce cycle et d'en commencer un nouveau. Car au final, tout revient au même point. Nous ne sommes séparés ni de la Terre, ni de la vie, ni de nous-mêmes. Nous étions simplement endormis. Et chaque respiration consciente est un retour à la source.